Le vin est ce qu'il est grâce aux moines. Nos flacons découlent d'une longue tradition et l'histoire de ce nectar s'inscrit dans une profonde spiritualité. Je vous montrerai que ce précieux artisanat doit tout à ceux qui ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Si tu ne connais pas Wine Terrestre et compagnie, je t'invite à t'abonner pour découvrir les secrets de l'histoire du vin. Ne rate aucune anecdote pour briller à ton prochain dîner bourgeois. N'oublie pas d'actionner la cloche, on est dans le thème en plus. Le vin reste ce monarque qui règne avec exigence, mais non sans amour depuis plus de 6000 ans. Il fascine et fait l'objet d'une véritable sacralisation. Pourquoi les agriculteurs prennent-ils le risque de cultiver cette plante? Encore aujourd'hui, cette liane rebelle reste l'objet d'une myriade de soucis. Alors pourquoi cet entêtement à remplir nos flacons? Cela ne date pas d'hier. Je ne vais pas vous faire un cours de catéchisme, mais permettez-moi de vous citer la Bible. On y parle de vin et notamment à travers les paroles de Jésus. Moi, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Vous voyez où je veux en venir? Dès le départ, le vin est élevé à un niveau supérieur. Ce n'est qu'un exemple, il y a d'autres comparaisons avec ce registre viticole. Du judaïsme en passant par le christianisme, le mot vigne est cité à plus de 200 reprises. La symbolique est si profonde qu'elle va révolutionner les sociétés qui ont adopté la foi chrétienne. Partie 1, la sacralisation. 313. L'Empire romain légalise le christianisme, Zeus est bientôt au chômage et les tavernes LGBT font faillite. C'est l'occasion rêvée de progressivement instaurer la symbolique biblique évoquée. Les célébrations chrétiennes aboutissent toujours à la communion, un temps fort de la messe où l'on consomme le pain et le vin, solennellement, pour se remémorer l'ordonnance du Christ et son sacrifice futur. Et ce n'est pas seulement pour se rappeler de ce qu'il a fait. Une croyance va d'ailleurs progressivement s'établir dans le catholicisme, celle de la transsubstantiation. Je vais vous expliquer brièvement car c'est capital pour la suite. Le prêtre, par le ministère qui lui a été confié, a la possibilité de transformer ces éléments. Ce n'est plus seulement du pain et du vin, mais bien respectivement le corps et le sang du Christ. C'est compliqué à saisir pour quelqu'un d'étranger à la foi, mais pour comprendre cette vidéo, gardez ça à l'esprit. Partie 2. L'histoire monastique du vin. Après la chute de l'Empire, les évêchés reprennent les vignobles. La conversion de Clovis en 496 relance la viticulture au service de l'Église. Dans les zones les plus reculées, les moines défrichent les zones boisées, établissent églises, monastères et enfin les vignes. Entre le 6e et le 11e siècle, ils monopolisent quasiment la production. Mais leur travail est qualitatif et leurs vins sont peu chers. Tout est fait pour que leur croissance persiste. Même les féodaux font le nécessaire pour leur donner des terres. Serait-ce là un espoir de se faire remarquer par le grand patron ? Le fait qu'ils soient lettrés améliore l'organisation et la gestion des vignobles. Bref, malgré les épidémies qui surviendront après la période que j'évoquais, les moines auront une importance cruciale pour l'industrie viticole. Jusqu'à la fin de la monarchie française, leur impact reste sans précédent. Ils se sont révélés si importants que nous leur devons les notions de cru, de climat, de savoir-faire français, que le monde entier s'arrache désormais. Pour conclure, le vin français que nous connaissons découle du travail acharné de ces moines. Il s'inscrit dans une tradition spirituelle millénaire. Et rien que d'y penser, même si je ne suis pas catholique, cela me donne le vertige. Que l'on soit croyant ou pas, on sacralise tous un peu le vin, non? Et sinon, pour la prochaine vidéo, aimerais-tu découvrir l'histoire d'un vin de l'Est? Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir. Si tu veux connaître les autres mystères séculaires du vin, n'hésite pas à t'abonner pour boire avec l'histoire.